Chavetz Chaim, jour numéro 66. Klalchet, chapitre 8. Mikalze Ivoire Issour Sipur le Shonara Bechol Inyanav. Dans ce chapitre sera expliqué l'interdit de parler de la médisance dans tous ces sujets. Boyudal et Tsefim, il y a 14 paragraphes. Inibiklalim chez Avrou, voilà dans les chapitres que l'on a vus. Be'arnu manikra le Shonara, Bechol Inyanav, nous avons expliqué qu'est-ce qui est appelé médisance sur tous les points. Vechenka et Gavna, et de même, pareil, Bedin Kabbalat le Shonara concernant l'interdiction d'accepter la médisance qu'on entend. Verata Bechalze, et maintenant dans ce chapitre, Nevaer Beissour Sipur le Shonara, nous expliquerons concernant l'interdiction de raconter de la médisance, Shasralanu la Torah, que la Torah nous a interdit, Mahuto Shel Mesaper, qui est la personne qui parle, qui est incluse dans cet interdit, Ve et Shehu Mesaper Alav, et concernant qui s'applique cet interdit, Ve'aish Shehu Mesaper Lefanav, et la personne auquel on parle, qui est incluse dans cet interdit. Akol Kesidran, tout cela dans l'ordre, et dans le même sens, nous allons expliquer concernant l'interdiction d'accepter la médisance qu'on entend. C'est pourquoi que le lecteur ne soit pas surpris qu'il y famille une article d'avoir pashut meod, car parfois je rapporte quelque chose de très évident. Et ça, c'est pour que les paroles soient dites dans l'ordre voulu, ou parce qu'il s'agit de quelque chose que beaucoup de gens se trompent à ce sujet. Également, lorsqu'il va bien approfondir, il trouvera à la fin de ce sujet quelque chose de nouveau. En premier lieu, nous allons expliquer qui est la personne pour laquelle il y a l'interdit de raconter. Aleph. Paragraphe 1. Il n'y a pas de distinguo concernant l'interdiction de parler de la médisance, si la personne qui parle est un homme, ou isha, ou une femme, karov, un proche, ou rachok, ou une personne éloignée, même s'il pourrait arriver parfois que la personne ne prête pas attention, ne se mette pas en colère, c'est-à-dire celui sur lequel on a dit du mal, ne se mettra pas en colère contre celui qui aura parlé, à cause des sentiments d'amour très rapprochés qu'ils ont entre eux. Et il est assez courant que lorsqu'une personne parle sur un proche, en vérité, il ne veut pas dire du mal de lui, il le dit simplement pour recherche de la vérité. Parce que selon lui, c'est pas juste ce qu'il a fait tel homme sur tel sujet. Malgré tout. Si la personne s'est trompée dans cette réflexion, ce qui veut dire qu'il s'est dépêché de juger dans un sens négatif, alors qu'en vérité, l'autre n'avait rien fait de mal. Cette chose-là n'est pas exempte de l'interdit de la médisance dans son sens le plus complet. Bête, paragraphe 2, va t'entrer le verre almiya sera Torah le Sepan Shonara. Et à présent, nous allons expliquer sur quelle personne la Torah a interdit de parler de la médisance. Et sur le Shonara ou Ben Alish ou Aisha. L'interdiction de parler de la médisance, et que ce soit sur un homme ou que ce soit sur une femme. Ben Chiluk Ben Ishto l'Isha Acheret, il n'y a pas de différence si c'est sa femme
ou une autre femme. Verabim Yeshalim Baiser. Et beaucoup se trompent à ce sujet, Barbonotenu Arabim, de par nos nombreuses fautes. Shiuta Benehem, Sapergnut Alishto ou Betrotno, il leur semble permis à leurs yeux de dire du mal de sa femme ou de sa belle famille, devant ses frères ou devant son père. En vérité, d'après la loi, il n'y a aucune différence à ce sujet. Sauf si son intention est pour le bien, pour le futur, et non pas de dire du mal de eux. Également, il faudrait que ne se mélange pas dans ses paroles quoi que ce soit qui n'est pas juste. Veroldino et toutes les règles à ce sujet, ou que Fimaché me voir les Kaman, et selon ce qui sera expliqué plus loin, Miklal Yud, dans le chapitre 10, Misaïfu Gimel Velach, à partir du paragraphe 13 et au-delà. Aïn Sham regarde là-bas.